En 2023, on vous avait laissé sur ça. Cette année a été dominée de bout en bout par le Manchester City de Pep Guardiola. Les Citizens ont réalisé le quadruplé parfait après une bataille acharnée contre Arsenal, une victoire en finale de coupe face à l'ennemi juré et une première Ligue des Champions arrachée après un parcours mémorable. 7-0 face à Leipzig, une raclée au Bayern Munich et le Real Madrid, tout le monde y est passé. Cette victoire a le visage du cyborg Haaland et du génie tactique encore une fois de Pep Guardiola qui aura influencé toute la planète foot. On n'oubliera pas les parcours des clubs de Milan qui nous ont offert un derby de la Madonnina en demi-finale de Ligue des Champions avec l'Inter qui était un beau finaliste. Si déjà on est dans les compétitions européennes, saluons la nouvelle victoire de Séville en Europa League et celle de West Ham en Conference League. Hormis Manchester City, plusieurs clubs ont marqué cette année. Le Napoli a remporté son 3e Scudetto en détruisant l'ensemble de la Serie A avec les monstres Osimhen, Kvara et Kim. Le Bayern a remporté sa 11e Bundesliga consécutive avec le joke ultime du Borussia Dortmund. Le PSG a aussi remporté la Ligue 1 malgré la forte résistance du RC Lens et un énième parcours décevant en Ligue des Champions. On a la sensation que le projet semble prendre une nouvelle phase, à eux de reconstruire une meilleure équipe. En Espagne, le FC Barcelone remporte sa première Liga depuis 4 ans grâce à une défense de fer, même si au vu du début de saison, tous les problèmes ne semblent pas réglés. En Angleterre, je crois qu'on aurait presque tous aimé voir Arsenal champion avec leur saison incroyable. Peut-être qu'en 2024, ça sera la bonne. Aston Villa de son côté est en train de réaliser un début de saison magnifique avec Unai Emery, un peu à l'instar de Brighton avec ce jeu si séduisant proposé par De Zerbi, et Newcastle qui a décroché sa qualification en Ligue des Champions et a bien failli sortir de son groupe de la mort. Saluons aussi les performances de Osasuna, 7ème de Liga la saison dernière, de la Real Sociedad, premier de son groupe de Ligue des Champions et avec un jeu léché, et enfin Girona qui fait trembler toute l'Espagne grâce notamment à l'Ukrainien Dubvyk. En France, l'OGC Nice fait un début de saison remarquable avec Francesco Farioli, ancien adjoint de De Zerbi, comme Monaco et Toulouse, vainqueurs de la Coupe de France et tombeurs de Liverpool en Europa League. L'équipe de ce début de saison, c'est le Bayer Leverkusen, toujours invaincu, au contraire de l'Union Berlin, 5ème la saison dernière mais qui connaît une crise sans fin cette saison. Enfin, en Serie A, la Lazio de Maurizio Sarri termine 2ème du championnat, sans oublier le superbe Bologne de Thiago Motta, qui réalise un début de saison époustouflant et qui vient d'éliminer l'Inter en Coppa d'Italia. Mention spéciale à Feyenoord qui remporte le championnat des Pays-Bas, même si cette année le PSV est bien parti avec 16 victoires sur 16 matchs, et au Benfica, champion l'année dernière, qui connaît une période très difficile cette saison, et notamment en Ligue des Champions. Chez les sélections, l'Espagne a remporté la Nation League contre la Croatie, venant récompenser la saison monstrueuse de Rodri. Les femmes, elles, ont remporté la Coupe du Monde, et chez les espoirs, c'est les Anglais qui ont remporté l'Euro. Commençant par 3 descentes de 3 gros clubs avec la Sampdoria qui est descendue en Série B après 10 ans en A, Leicester et Schalke 04. Nantes y est échappé de justesse, ce que devra impérativement faire l'OL. D'ailleurs, si vous voulez comprendre d'où vient cette crise, nous avons réalisé une superbe vidéo à ce sujet et elle apparaît juste en haut. Les gros d'Angleterre ont déçu avec la 5ème place de Liverpool et les mauvais résultats de Tottenham, Chelsea et Manchester United. Même cas de figure pour certains clubs iconiques d'Espagne comme Séville qui galèrent en championnat, Valence ou encore Villarreal. Enfin, l'Ajax et le FC Bâle ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. En ce début de saison, le club suisse est avant-dernier de son championnat.
On attendra le début d'année pour officialiser l'arrivée de Paul Pogba dans le club après ses affaires de dopage. Le club aura besoin de renforts après les libérations de Benjamin Mendy et Mason Greenwood. La plus grosse recrue de cette année étant Dani Alves, accusé d'agression sexuelle tout comme Santi Mina. Tonali et Fagioli n'ont pas pu s'empêcher de miser Haaland buteur et seront suspendus toute la saison et manqueront l'Euro. Quincy Promes est interdit de territoire européen pour avoir importé 1300 kg de cocaïne et avoir poignardé son cousin. L'ancien président de la Fédération espagnole de football, Rubiales, est suspendu 3 ans par la FIFA pour son geste déplacé envers Jenny Hermoso. Noël Le Graët a lui démissionné de son poste après avoir été coupable d'harcèlement sexuel et moral. Enfin, côté club, la Juve a écopé de 10 points de pénalité en championnat après des affaires de plus-value et exclu de toute compétition européenne lors de cette saison. Petite parenthèse, je voulais vraiment remercier. Merci Max, merci pour cette superbe année avec toi. C'était encore un plaisir de partager une année à tes côtés. Vraiment, j'ai kiffé regarder les matchs avec toi et merci pour tous ces 1-0. Enfin, Everton a aussi écopé de 10 points de pénalité pour avoir enfreint les règles du fair play financier. Quasi tous les grands joueurs ont répondu présent, que ce soit Kylian Mbappé, notre ballon d'or Erling Haaland et le GOAT Lionel Messi avec un 8e ballon d'or pour sa Coupe du Monde légendaire. On va pas vous refaire la liste, allez juste voir notre vidéo sur le ballon d'or 2023 ou bien vous allez sur FUT et vous regardez les Totti et les Tots de l'année dernière. On peut citer le début de saison monstrueux de Bellingham, Harry Kane, Lautaro, Griezmann, Boniface et Wirtz, ou encore le duo Xavi Simons et Openda. Mention spéciale à Cancelo qui est le seul joueur du Barça à empêcher le menteur de la chaîne à tomber en dépression. Et enfin, le GOAT ultime, celui qui a terminé le game, Cristiano Ronaldo qui a 38 ans claque encore 50 buts en une année. Comme chaque année, plusieurs monuments de notre sport ont mis fin à leur carrière. On le sent bien, la génération 2010 est presque totalement terminée. On est dans une année de transition pour la jeune génération qui va prendre le pouvoir. Mais cette année, c'est encore plus que d'habitude. Avec la fin de Eden Hazard, Zlatan Ibrahimovic, Chiellini ou encore Gareth Bale, 4 joueurs dont nous avons fait des vidéos, ainsi que Piqué, Özil, Quagliarella, Boyan, Néné, Adebayor, David Silva ou encore Diego Godin. Sans prendre leur retraite, certains ont tourné une page de leur carrière en quittant leur club après une longue période. On peut citer Busquets qui rejoint Lionel Messi et Alba à Miami, foutu poussière dans l'œil pour le monteur notamment avec l'arrivée de Luis Suarez récemment. Après on peut parler de Gundogan, Casemiro, Bonucci, De Gea, Milner, Cuadrado qui n'a pas hésité à trahir son club et ça je lui en veux énormément. Et enfin Marco Verratti sur lequel nous avons fait une vidéo, vous pouvez la visionner, elle apparaît juste en haut. Même pour les sélectionneurs, c'est le clap de fin pour Roberto Martinez avec la Belgique et qui fait du bon boulot avec le Portugal depuis le départ de Fernando Santos. La génération avec laquelle nous avons grandi est sur le point de grandir, ça y est, on est devenus vieux les gars. C'est certainement la nouveauté apparue cette année qui a le plus bousculé le football mondial. Les clubs saoudiens ont tapé fort sur le mercato, en recrutant des joueurs de haut niveau, encore compétitifs en Europe pour des montants et des salaires astronomiques. Neymar, Mané, Koulibaly, Benzema, Firmino, Jota, Fabinho ou même des jeunes joueurs comme Gabri Veiga ont rejoint Cristiano Ronaldo parti en janvier. Sans oublier Roberto Mancini qui a quitté la Squadra Azzurra et qui a signé avec la sélection saoudienne. Si cela peut faire peur à certains qui y voient la mort du football, disons plutôt que pour l'instant ces clubs aident bien les clubs européens à vendre des joueurs aux gros salaires qui n'entrent plus dans les plans. C'est une chose à suivre puisque l'Arabie Saoudite ne compte pas s'arrêter là, notamment avec l'attribution de la Coupe du Monde 2030. Plus que jamais, le football business contamine le football en attendant l'arrivée toujours plus probable de la Super League de Florentino Pérez. Continuons à parler de business avec les gros transferts de l'année, bon commençant par Chelsea. Chelsea a recruté toute la terre sans parvenir à passer la 10e place et avec un peu de joueurs convaincants même si on attend surtout les débuts de Nkunku. Bellingham, Kane, Declan Rice ont été les plus gros transferts de l'été et ont tout de suite montré leur qualité.
McAllister et Szoboszlai ont bien commencé et devront continuer pour remonter les Reds. Kim a gagné son transfert au Bayern après une saison comme meilleur défenseur de l'année de Serie A. Doku montre déjà tout son potentiel avec Manchester City qui a recruté le défenseur le plus cher de la planète, Gvardiol. Enfin, le PSG change complètement de projet en voulant cette fois-ci créer ses propres stars avec Kolo Muani, Barcola et Ugarte et quelques confirmés comme Dembélé, Lucas Hernandez et Skriniar, laissant maintenant le temps au projet et à Luis Enrique de nous créer une équipe de qualité. On a aussi eu quelques retours à la maison. Désolé les gars, vraiment, parce que j'étais obligé, ce retour m'a rendu fou devant ma télé. Bon, il y a Marcelo à Fluminense qui remporte d'ailleurs la Copa Libertadores, Ramos de retour dans son club formateur, Di Maria qui régale avec Benfica et un peu de romantisme avec Edinson Cavani venu conquérir les fans de la Bombonera. Malheureusement, comme chaque année, des légendes de notre sport nous ont quittés, alors une grosse pensée pour Gianluca Vialli, Amancio, Just Fontaine, Luis Suarez, milieu espagnol du FC Barcelone, Marcos Alonso, père, Bobby Charlton et enfin Christian Atsu, victime du tremblement de terre en Turquie. Une grosse pensée à eux ainsi qu'aux victimes et aux familles de ce triste événement. Bon, on va un peu parler de choses positives, on va parler de nous, de Football Day. Cette année a été folle avec 23 vidéos sur la chaîne, 130 000 vues sur la vidéo de Scaloni et les 5 000 abonnés sur YouTube. Plein de records aussi sur Instagram avec les 58 000 abonnés, les 8 000 sur Twitter ou X, comme vous voulez, moi je préfère dire Twitter. On reviendra encore plus fort en 2024 avec plein de concepts ambitieux, avec pour objectif les 10 000 abonnés sur YouTube. Je compte sur vous et merci pour tout ça. Enfin, plein de choses arrivent en 2024 avec l'Euro, la CAN et la Copa América. Alors on va citer en vrac plein de joueurs qui peuvent exploser cette saison. Kubo, Lamine Yamal qui semble être le nouveau joyau de la Masia, Dobvik qui porte Girona, Lino, Isco qui renaît avec le Betis, Oscar Bob, Udogi, Rico Lewis, Douglas Luiz, Vicario, Evan Ferguson et Cole Palmer qui réalisent des bons débuts de saison avec Chelsea. En France, plusieurs pépites sont en train d'exploser, évidemment c'est Emery, Wai, Zegrova et le très jeune Yoro de Lille. Les goleadors de Bundesliga, Boniface et Guirassy, Matistel le super sub de luxe du Bayern, Sesco et le très jeune coach de Stuttgart, Sebastian Hoeneß. En Italie, c'est le joueur prêté par la Juve, Mathias Soulé, qui est en train d'exploser, comme par exemple Eduardo Bove, Cirkzee, Yildiz et Reinders. Hors du top 5, n'oublions pas le phénomène Santiago Jiménez, Saibari et Joao Neves. Niveau coach, Imanol Alguacil, Thiago Motta, Vincenzo Italiano et Farioli sont à surveiller de très près. Enfin bref, encore une année de football qui nous attend, qui va être incroyable. Allez, on termine par la traditionnelle séquence What the fuck de l'année, c'est parti. Bon voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant n'avoir rien oublié parce que la vidéo vraiment elle était chargée comme cette année de foot, remplie en émotions, remplie de records et ça c'est grâce à vous. Vraiment merci pour ce soutien. Maintenant je vais vous souhaiter une très bonne année 2024 à nos côtés. Sur ce, ciao l'équipe.